comment trouver une idée de business en ligne. Ça va vraiment être le sujet de cette vidéo. Si jamais vous me découvrez pour la première fois, eh bien, je vous conseille vraiment de vous abonner à cette chaîne si jamais vous êtes entrepreneur, coach, consultant, ou si jamais, et surtout si vous voulez lancer votre business, parce que si jamais vous regardez cette vidéo, c'est que soit vous voulez confirmer que votre business va fonctionner, ou alors vous voulez peut-être trouver une idée de business. Et donc, si jamais c'est le cas, eh bien, je m'appelle Kevin Hano, j'ai créé plus de 6 entreprises aujourd'hui, des dizaines de projets différents qui ont pu être lancés dans le passé, des millions d'euros de chiffre d'affaires générés pour moi, mes propres clients et également mes différentes activités. Et donc, aujourd'hui, j'ai une agence de marketing, une application qui s'appelle Wolfeo et donc un peu d'expérience dans l'entrepreneuriat. Et ça va être le sujet de cette fameuse vidéo. Et si jamais ça vous intéresse vraiment, abonnez-vous sur la chaîne YouTube parce que dans cette chaîne YouTube, ce qu'on fait régulièrement, c'est qu'on donne des conseils, des astuces sur ce qu'on peut faire au quotidien dans mon agence de marketing, dans mon business et également dans les business de mes clients. On fait des études de cas, des conseils, des méthodes, des stratégies, des tutoriels pour vous aider à capter plus de clients, à lancer votre business, à développer votre chiffre d'affaires. Donc si jamais c'est fait, si jamais vous êtes enfin abonné, n'oubliez pas aussi d'appuyer sur la petite cloche pour tout récupérer et comme ça, on peut se lancer dans la vidéo. C'est parti, on est lancé. Donc, le sujet de cette vidéo, c'est vraiment de parler avec vous de comment trouver une idée de business. Et je pense que la première façon vraiment de trouver une idée de business, et peut-être même la meilleure et la façon idéale en fin de compte de lancer une idée de business, trouver votre idée de business, ça va tout simplement être de tester plein de choses différentes. Si jamais vous aimez la peinture, si jamais vous aimez la guitare, si jamais vous aimez plein de sujets différents, eh bien essayez de tester vraiment celui qui vous plaît le plus. Et pourquoi je vous parle déjà de ça dès le démarrage avec celui qui vous plaît le plus? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, en 2019, 20, 21 et toutes les années qui vont venir, surtout en 2020, parce qu'aujourd'hui on enregistre cette vidéo et on est presque en 2020 au moment où elle arrive, eh bien ce qui se passe, c'est que toutes les idées de business ont presque un potentiel. Sincèrement, il y a très peu de business qui n'ont pas d'idées de potentiel. Vous en avez certaines qui vont carrément exploser, qui vont avoir une thématique très puissante et qui vont vous permettre d'avoir une tendance vraiment très intéressante pour vous. Et je vais vous en parler dans cette vidéo-là. Mais pratiquement toutes les idées ont un potentiel. Pour vous appuyer cette thèse-là, eh bien, je vais vous donner quelques idées de business que j'ai pu voir par le passé, qui marchent encore aujourd'hui et qui sont complètement loufoques. Et on pourrait vraiment se dire, mais comment c'est possible qu'un business pareil fonctionne sur le web? Eh bien, au niveau de ces idées de business, moi, celle qui m'a le plus marqué, je vous parlais de la première d'avant, la deuxième, on va dire. Donc, celle qui m'a pas le plus marqué, mais vraiment la deuxième. Celle qui m'a le plus marqué, elle vient juste après, vous allez voir, elle est complètement hallucinante. Donc, une de celles qui m'a le plus marqué, c'est vraiment de pouvoir expliquer aux gens, sous forme de formation vidéo, comment faire du tennis, comment jouer au tennis. Quand j'ai vu ce marketeur américain qui a lancé ça il y a quelques années, je crois que c'était un joueur de tennis professionnel, on va vous retrouver des images et des vidéos qui vont passer maintenant à l'écran, j'étais complètement sur le cul. Je vous passe l'expression, mais vraiment j'étais sur le cul parce que j'aurais jamais cru que créer vraiment des vidéos sur le tennis, comment faire un coup droit, en slicé, comment faire un revers, comment faire un bon smash ou ce genre de choses, eh bien, pouvait marcher. J'aurais jamais cru, en tout cas, que c'est pas quelque chose qui était vraiment directement possible pour moi dans l'idée où je voyais ça un peu dur finalement à transmettre par vidéo. Et au final, quand j'ai vu ce marketeur américain, je me suis dit, mais en fait, ça marche. Mais ça marche pas au niveau que du business, en fin de compte, ça marche aussi dans la transmission de l'information. Pourquoi? Parce que quand vous faites votre métier, votre business dans plein de choses différentes, eh bien, il y a beaucoup de b.a.-ba, de basiques, de choses essentielles et basiques en fin de compte que vous pouvez enseigner. Le revers sera toujours de la même manière, dans ce sens-là. Le coup droit se fera également toujours de la même manière. Après, il y a des petites optimisations, des petites techniques également que vous pouvez montrer et que vous pouvez montrer que en physique, mais ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vraiment à un autre stade. Et tout ça pour vous dire que votre business en ligne peut tout à fait être un business en ligne de vente de produits de formation sur du tennis. Comment apprendre à jouer au tennis? J'ai des personnes qui expliquent comment faire un dunk au basket. J'ai des personnes qui expliquent comment mettre des points à 3 points au basket, qui sont aux États-Unis, qui vendent des formations comme ça, mais je trouve ça complètement hallucinant de voir à quel point toutes les idées de business aujourd'hui fonctionnent. Donc tout ça pour vous dire que c'est vraiment une idée de business qui est complètement dingue, mais que pratiquement tout fonctionne. Et encore une fois, au final, c'est juste super logique. Si jamais vous avez une audience, un produit qui répond à cette audience, à un problème ou un désir que cette audience veut, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Et ce deuxième produit, c'est littéralement des œufs de poule fécondés en vente par Internet directement à la commande par Internet, comme ça en expédition dans le monde entier. C'est une blogueuse en fait qui a un blog finalement sur
comment élever une poule, comment faire féconder une poule, ce genre de choses. Donc vraiment plein de détails au niveau de la poulerie, j'allais dire, non mais des poules, des coqs et de la basse-cour en général, j'ai envie de dire. Et ce qui m'a littéralement ébahi quand j'ai vu tout ça, eh bien c'est vraiment de voir qu'elle arrivait à vendre et à faire un vrai business de plusieurs dizaines de milliers d'euros par an de vente d'œufs et d'œufs à domicile. C'est-à-dire qu'elle vend des œufs littéralement dans le monde entier. Elle les envoie par voie postale, des œufs fécondés. C'est-à-dire que les œufs fécondés eh bien, sont mis en boîte comme ça, ils sont envoyés par la poste et ils sont reçus une semaine après par une personne dans les dom-toms ou je ne sais où qui les achète directement sur son site. Et je trouve ça complètement dingue. Pareil, vous avez des images qui ont été diffusées et qu'on vous remettra aussi pendant que je parle. Mais tout ça pour vous dire encore une fois que vous vendiez des œufs de poule, ou alors que vous fassiez des formations sur comment faire un dunk, ou alors comment faire tout simplement un bon revers ou un coup droit, eh bien vous avez potentiellement des idées de business qui sont complètement loufoques dans votre tête, mais pourtant qui vont fonctionner. Il y a des personnes qui vendent des mugs uniquement pour les rockers. Bon, là pour le coup, c'est une thématique très énorme, donc il y avait quand même du business à faire. Il y a des personnes qui vendent uniquement des mugs sur les renards, par exemple, ou alors des produits que sur les renards, ou des photos shooting sur les renards. Bref, toutes les idées de business aujourd'hui sont faisables. Pourquoi ? Parce que on est aujourd'hui vraiment dans une économie globale. C'est-à-dire que votre audience aujourd'hui francophone n'est plus uniquement en France. Elle n'est plus uniquement sur Paris, elle n'est plus uniquement sur Perpignan, elle n'est plus uniquement sur Montpellier. Elle est sur toute la France, elle est sur toute la francophonie, Belgique, Canada, etc. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de révolutionner le monde dans l'entrepreneuriat et de celles et ceux qui saisissent cette opportunité-là. D'ailleurs, si jamais vous voulez vraiment la saisir, j'ai un cadeau pour vous dans la description, j'en parle juste après dans la vidéo, donc restez avec moi. Mais le tout premier truc dont je vous parlais, c'est vraiment de tester les choses qui vous plaisent. Parce qu'au final, ce qui est important dans la vie, c'est pas forcément de faire des centaines de milliers d'euros à l'année, mais c'est d'être heureux quand vous vous levez le matin, que ce soit avec ou sans réveil, que vous fassiez un job qui vous plaise et que vous soyez vraiment heureux en fin de compte en le faisant et en étant rémunéré pour ça. Et au final, il y a beaucoup de personnes qui font des métiers qui ne leur plaisent pas, qui gagnent des centaines de milliers d'euros à l'année et qui préféreraient largement avoir je sais pas, une tante à l'autre bout du monde en train d'expliquer comment ils font ça au fin fond de l'Amazonie que de faire leur job de comptabilité je ne sais où dans telle entreprise qui les fait royalement chier. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Faites quelque chose qui vous plaît. Testez des choses différentes pour choper vraiment l'idée qui vous plaît, pour avoir le truc qui vous fait vraiment envie de vous lever le matin, en fin de compte, qui vous donne cette envie de vous lever. Et vous allez voir que cette idée de business marchera presque forcément. Maintenant, je vais quand même vous donner des conseils si jamais vous voulez trouver l'idée qui va le mieux marcher. Si jamais vous avez, je sais pas, par exemple, 3 idées qui sont au même niveau, vous adorez la comptabilité, vous adorez, je sais pas, par exemple, élever des poules en plein air, et vous aimez de l'autre côté le fitness, eh bien, si jamais vous avez ces 3 thématiques-là qui sont à un niveau égal au niveau de votre satisfaction et de votre pourquoi vous les feriez parce que vous aimez ça, eh bien, voici maintenant laquelle vous devriez lancer. Il y a un truc que j'explique vraiment dans mes formations, c'est le RSR. Donc le RSR, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ce sont les 3 thématiques qui vont avoir du potentiel économique pour votre business. Vous avez le premier R pour la richesse, vous avez le S ensuite pour la santé et vous avez le dernier R pour le relationnel. Donc tout ce qui est développement personnel, relationnel avec les gens, etc. Et donc en fin de compte, ce sont vraiment les 3 thématiques, les 3 grosses niches en fin de compte. Donc les 3 catégories, on va dire, de sujets qui vont avoir un potentiel économique. Si jamais votre idée de business est dans une de ces catégories-là, vous devez vous focaliser dessus. Ensuite, celle qui va avoir potentiellement le plus de retour sur investissement sur le moins de clients possible, c'est-à-dire qu'avec moins de clients, vous aurez plus de chiffre d'affaires, et bien c'est sûrement la catégorie de la richesse, tout ce qui est business, tout ce qui est entrepreneuriat, tout ce qui va être comptabilité, tout ce qui va être autour de l'argent. Ensuite, tout ce qui va toucher à la santé a également un gros potentiel économique et le relationnel aussi. Mais si jamais je dois leur donner vraiment un ordre, c'est plutôt la richesse, ensuite la santé et ensuite plutôt le reste, tout ce qui est au niveau du relationnel, etc. Mais fondamentalement, le truc de la richesse, c'est que vous aurez moins de clients, mais plus de chiffre d'affaires. Le fitness et tout ce qui est santé, vous allez avoir plus de clients et presque autant de chiffre d'affaires au final, mais vous aurez moins de chiffre d'affaires par client. Donc les thématiques se valent un petit peu. Qu'importe en fin de compte si jamais votre thématique appartient à l'une à l'autre, dans tous les cas, vous allez avoir des chiffres d'affaires qui sont très similaires. Mais tout ça pour vous dire que si vous êtes dans ces 3 thématiques-là, franchement, vous allez vraiment réussir votre coup. Vous êtes dans des thématiques qui fonctionnent. Et l'idéal, c'est vraiment d'être dans une des sous-thématiques. Par exemple, ne faites pas juste de la richesse généraliste. Ne faites pas plus juste de la santé généraliste. Ne faites pas juste du relationnel généraliste. Essayez d'être plus profond dans ce que vous faites. Ne faites pas de la
vraiment du relationnel, faites du développement personnel pour aider les couples qui sont en froid par exemple. Allez vraiment dans une sous-niche très précise et le plus vous serez précis, le plus vous aurez de facilité à vendre votre produit et vendre vos services. D'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de faire un business, de vendre des produits, j'ai une formation juste en dessous qu'on vous offre qui dure à peu près 1 heure dans laquelle je vous donne des conseils pour pouvoir lancer votre business. C'est une stratégie complète pour lancer votre business de vente de produits numériques sur Internet ou alors aussi des produits de services, mais surtout des produits numériques. Et si jamais ces thématiques vous intéressent, c'est vraiment quelque chose qui va être pour vous. Donc regardez dans la description, inscrivez-vous pour y accéder parce que c'est vraiment fait pour celles et ceux qui veulent lancer un business. Donc les 3 thématiques vraiment intéressantes, RSR, souvenez-vous vraiment de ce terme, relationnel, avec tout simplement tout ce qui est développement personnel, ce genre de choses, la santé avec le S et la richesse. Généralement, c'est richesse, santé, relationnel. Donc maintenant, voici quelques petits conseils pour terminer cette vidéo, pour vous donner des idées, pour pouvoir lancer votre business et surtout pour trouver une idée de business. Donc encore une fois, le RSR, c'est super important. Testez différentes choses. N'ayez pas peur de changer des choses différentes. Si jamais vous aimez la peinture, et bien que vous n'avez jamais testé un autre truc dans votre vie, testez-le pour voir si ça vous plaît pas plus que la peinture ou vice-versa d'ailleurs. Et essayez finalement de voir ce qui vous plaît vraiment. D'ailleurs, j'en ai pas trop parlé dans cette vidéo, mais si jamais vous avez déjà un métier, si jamais vous êtes déjà coach, consultant, entrepreneur dans une thématique n'importe laquelle finalement, mais vous avez déjà une idée de business en fin de compte. Donc si jamais vous êtes déjà formateur au quotidien, ne vous posez pas de questions quel type de business vous devez lancer, sauf si vous n'aimez pas former, et auquel cas là il faut vraiment se poser des questions. Eh bien, lancer un business autour de la passion que vous avez déjà, du métier que vous faites déjà, c'est la manière la plus simple de lancer votre business. Ne vous prenez pas la tête. Si vous avez fait formateur pendant 10 ans et que vous aimez ça, que vous avez envie de continuer à la faire, eh bien, au lieu de le faire à votre compte, au lieu de le faire pour quelqu'un, pour un entrepreneur, pour un patron, faites-le pour vous. Potentiellement, vous avez un gros potentiel de le faire et la formation que j'ai en dessous de cette vidéo va vraiment vous y aider. Donc, vraiment tout ça, RSR, si jamais vous avez déjà un métier, faites-le. Faites vraiment des choses très différentes, testez des choses dans la vie. Si vous êtes jeune, surtout pour ça, n'hésitez pas à tester jusqu'à ce que vous ayez 20, 30 ans. N'hésitez pas même après, franchement, testez. Il y a plein de choses dans la vie qui pourraient vraiment vous intéresser. Et un truc qui vous plaisait pendant 10 ans, et bien peut-être qu'au bout de 10 ans, il va vous plaire un peu moins. Et peut-être que vous allez tester un autre truc qui va vous plaire encore plus pour lancer une nouvelle idée de business, pour vous faire kiffer la vie. Peut-être que vous allez même faire moins de chiffre d'affaires, mais au final, vous allez aimer ça. Donc ça, c'est le plus important. Tester des choses différentes. Je pense que c'est un des meilleurs conseils que je peux vous donner dans cette vidéo et le RSR. Ensuite, il y a aussi la faculté à se focaliser parce qu'il y a un problème que vous allez avoir et c'est un problème que j'ai particulièrement eu pendant longtemps dans ma vie. Et ce problème, ça a été de ne jamais me focaliser à fond dans une idée à 150%. Alors, ça a été une de mes forces aussi parce que ce qui s'est toujours passé en fin de compte, c'est que j'ai toujours lancé un petit business à côté de mon business principal. J'ai toujours eu cette envie de lancer plein d'idées. Donc moi personnellement, je ne suis pas vraiment le type de personne qui manque d'idées et c'est pas forcément une bonne chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est aussi assez intéressant de pouvoir faire plein de choses en même temps. En tout cas, au moins une deuxième idée en même temps pour toujours avoir une solution de backup en fait si votre idée principale ne fonctionne pas. Par contre, ce qui se passe en fin de compte, quand vous avez plein d'idées, de produits différents, de formations différentes, d'outils différents, vous n'allez pas vous focaliser sur un seul truc en particulier. Et le problème, c'est que ce projet-là, des fois et bien souvent, a besoin de votre énergie, de votre focalisation pour pouvoir décoller et exploser comme il se doit. Et ça, c'est vraiment une de mes plus grosses erreurs dans ma vie. Si jamais je m'étais focalisé à 150% dans certains business que j'ai pu lancer, on serait largement 10 fois ou 1000 fois supérieur à ce que je peux avoir aujourd'hui. Après, c'est pas totalement vrai parce que vous ne maîtrisez pas forcément ce qui se passe dans la vie. C'est peut-être le fait d'avoir fait d'autres choses sur le côté qui m'ont permis de déclencher d'autres opportunités sur le business principal. Donc il y a plein de choses que vous ne maîtrisez absolument pas dans votre vie. Mais j'ai quand même bien identifié que des fois, il faut vraiment se focaliser pendant plusieurs semaines, plusieurs mois pour pouvoir avoir des vrais résultats. Batifoler entre un travail salarié et votre business pendant 10 ans, eh bien, c'est pas ce qui va vous permettre d'avoir un vrai business qui se développe et qui s'éclate. Sauf si jamais ça vous amuse de le faire comme ça. Sauf si jamais vous n'avez pas envie de prendre ce risque de perdre votre job du lendemain. Ou si jamais vous aimez votre job salarié et que vous aimez aussi votre business en physique que vous venez de lancer. Si jamais c'est le cas, c'est complètement OK. Par contre, si jamais vous voulez vraiment mettre tout dans votre business et qu'il explose littéralement, au bout d'un moment, il va vraiment falloir s'y mettre à 100%. Et si jamais c'est votre cas, eh bien, vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Et pour vous remercier, en bas dans la description, il y a un lien, vous pouvez cliquer dessus. Et je vais vous offrir une formation qui est issue en fin de compte des années d'expérience qu'on a pu mettre en place pour tous mes clients, pour vous aider finalement à développer un business de vente de produits numériques, de formation en ligne, d'e-books, ce genre de choses sur Internet et qui permettent vraiment d'avoir des marges indécentes
Pour être totalement franc avec vous, c'est vraiment ce qui a changé la face de beaucoup de mes business et des business de mes clients, c'est de vendre vraiment des formations en ligne. Et je vais vous expliquer comment il est possible d'en vendre, expliquer comment il est possible techniquement de le faire aussi avec une formation, rien que pour vous. Donc voilà, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, pour l'algorithme, mais surtout pour me faire plaisir et pour me montrer finalement que vous aimez cette vidéo et qu'on doit continuer à en faire régulièrement, appuyez sur le bouton like, mettez-moi un petit commentaire et surtout récupérez la formation pendant qu'elle est encore disponible parce qu'elle est pour vous au moment où je publie cette vidéo. Donc, c'était Kevin, je vous dis à bientôt de la part de toute l'équipe et je vous retrouve dans une prochaine vidéo, ou surtout dans la formation. Ciao, ciao.